Ni les froufrous, ni le calme ne suffisent à eux seuls à détendre qui que ce soit. À l'inverse, un planning serré n'est pas toujours générateur de stress, pourvu qu'on vive pleinement l'instant présent. C'est ce que tentent de faire ces jeunes Européens dans une ferme bio andalouse dénommée Los Portales, en gardant des chèvres et en cultivant des légumes. Un bon plan pour les marginaux? Eh bien non. Même les citoyens stressés ordinaires peuvent s'en délecter l'espace de quelques semaines. Los Portales, dans le sud de l'Espagne, un samedi de bon matin. Maya et Julian, elle danoise et lui allemand, cherchent dans cette ferme andalouse quelque chose qu'ils ont du mal à trouver chez eux, du calme et du temps. L'étudiant de 26 ans et la réalisatrice de 23 ans sont venus travailler ici pendant 6 semaines en tant que volontaires. Au lieu d'aller chercher la détente sur une plage, ils sont venus garder des chèvres. Cette retraite active en milieu rural, loin de leur pays respectif, doit les aider à prendre de la distance vis-à-vis de leur quotidien. Ici, on arrive vraiment à se détendre. On travaille souvent seul, il n'y a quasiment aucun bruit, hormis le gazouillis d'un oiseau de temps à autre. 2 heures comme ça permet vraiment de lâcher prise, de se recentrer, de se détendre. La vie à Los Portales n'est pourtant pas de tout repos. Ici, on mise sur l'autosuffisance. Et pour y parvenir, chacun doit mettre la main à la pâte jusqu'à 6 heures par jour. Légumes, fromage, pain, miel, huile d'olive, tout est produit sur place. Et ce qui n'est pas consommé à la ferme est vendu au marché du village voisin. Maya doit encore s'habituer à cet autre rythme de vie. J'avoue que Copenhague me manque. La ville et sa frénésie. C'est vrai. Ici, tout est ultra calme et silencieux. En fait, je pense qu'il est bon d'alterner. Il est sain de s'éloigner de son quotidien et de la vie urbaine de temps en temps. Ici, l'organisatrice, c'est Meryl Lambot. Avec 19 autres personnes qui, comme elle, ont tourné le dos au stress, elle exploite cette petite ferme depuis le milieu des années 80. Depuis 5 ans, les citadins stressés sont invités à venir goûter à la vie rurale et se voient offrir le gîte et le couvert en échange de leur contribution. Tous les ans, une dizaine de volontaires s'inscrivent au programme par Internet. Depuis la crise financière, la petite exploitation dépend de leur aide et des revenus générés par un certain nombre d'ateliers. Même ici, on ne peut pas vivre en parfaite autarcie malgré les panneaux solaires et les puits. Mais cela ne décourage pas la petite équipe agricole. Los Portales est un endroit où on peut travailler sur soi, apprendre à mieux se connaître et travailler avec les autres et avec la nature. Tout ce qu'on fait, on le fait dans cet état d'esprit, avec la volonté de s'améliorer, de mieux comprendre les choses au fil de l'expérience. Cette expérience ne se résume pas aux activités agricoles. Elle est complétée par un travail spirituel. Ici, tai chi, yoga, exercices de méditation et d'interprétation des rêves en groupe rythment le quotidien. Du ciel, on la prend et on la descend. Après la gymnastique collective, Julian aime se retrouver seul avec sa musique, sa façon à lui de se détendre. De son côté, Maya sort se promener. Elle a un projet de documentaire sur le stress des grandes villes et veut enregistrer les sons de la nature. En ce moment, je recherche des sons qui aient une certaine puissance, qui exercent une forme de pression. J'ai enregistré le bourdonnement des abeilles là-bas dans un arbre. Et maintenant, je voudrais enregistrer le vent. Se retirer à la campagne, loin du bruit et du stress, est-ce une option durable pour l'apprentie fermière? Je ne cherche pas à échapper à la société occidentale ou à la société tout court. Ce serait comme fermer les yeux. Ça ne marche pas.
La vie continue, mais peut-être que je peux changer quelque chose dans ma façon de vivre et essayer de mieux voir les choses. Apprendre à se connaître en plantant des légumes et en faisant du yoga. Ça semble marcher pour Maya et Juliane, qui retrouvent la paix intérieure le temps d'une parenthèse andalouse. Surtout lorsqu'au coucher du soleil, ils parlent potiron